que la première victoire, c'est d'abord la victoire du peuple tchadien. La victoire de la paix, la victoire de la sérénité. Et au-delà du fait que la coalition, avec son candidat, ait largement emporté ces élections au premier tour, c'est d'abord le climat. Le climat, on a fait la campagne 21 jours, très intense. Pas mal également de débats d'idées. Et je crois que c'est la première victoire, avec 10 candidats qui chacun a proposé son projet de société et celui de notre candidat l'a emporté. C'est le jeu propre de la démocratie. Donc je crois que c'est la première victoire que nous voudrions aussi saluer, celle du peuple tchadien. Il faut aussi faire une analyse globale un petit peu du contexte de cette élection. Et la victoire, en notre sens, elle était acquise. Sur les 23 provinces, il y avait un certain nombre de personnalités tchadiennes, d'anciens premiers ministres, d'anciens opposants, les politico-militaires, les gens de la société civile. Il y a toute une grande partie de la société tchadienne qui était derrière le candidat Mahamat. Ensuite, le deuxième facteur, non des moindres, c'est que le président Mahamat est le seul qui a un bilan de chef d'État. Vous savez, quelques jours après le décès du maréchal, la charte de la transition prévoyait qu'en 18 mois, en renouvelable une fois, donc en 3 ans, on revenait à l'ordre constitutionnel. Donc je crois que c'est cette victoire-là qu'on doit d'abord célébrer. Un candidat du pardon, un candidat de la paix et un candidat de l'unité. Donc je crois que ce sont les axes majeurs qui ont fait que le peuple tchadien a donné largement sa confiance au président Mahamat. Et le peuple tchadien en est témoin. C'est d'abord que sur les 10 candidats, c'est le seul qui a un programme qui a été élaboré, qui est précis, avec 100 engagements très précis, avec 12 chantiers bien élaborés et avec aussi un engagement fort, puisque à toutes ces zones de campagne, le candidat Mahamat a dit « Jugez-moi ». Le premier message à la nation, quelques heures, 2 heures après, il dit « Je veux réaliser ce que j'ai promis ». Malheureusement, pour le Z, il n'y a pas eu en réalité de débat sur des programmes concrets qu'on aurait pu voir et analyser. Donc je crois que c'est un changement de cap. Ce programme, c'est d'abord un programme lié à la mise en œuvre des engagements pris par le président Mahamat. Il insiste là-dessus. 70% des budgets sur le quinquennat vont être mis d'abord dans les secteurs prioritaires. Qui dit secteur prioritaire dit éducation, dit santé, dit eau, dit énergie. C'est les grands axes pour lesquels il dit je vais mettre 70%. C'est pour dire que demain, chaque Tchadien qui est malade, il y aura un certain nombre de prises en charge dans les centres de santé, dans les hôpitaux, pour notamment la mère et l'enfant, la gratuité pour toutes les naissances, les femmes enceintes, toutes les naissances vont être gratuites, la prise en charge du paludisme. C'est d'abord l'action sociale, c'est l'action solidaire qui est mise en place d'abord par ce programme. C'est l'axe 1 que moi je pense est le plus important et qui est attendu des Tchadiens. L'axe 2, bien évidemment, c'est lié à la question de la paix et de la sécurité et que le président Mahamat connaît très bien. Ces questions de sécurisation de nos frontières, la question de la sécurisation interne. Ce sont des actions concrètes, précises, sur lesquelles il a bien évalué ses engagements et pour lesquels il demande au peuple tchadien de le juger sur chacun de ses engagements au bout de ces 5 ans de quinquennat. Donc je crois qu'il n'y a pas mieux comme programme, dans le sens où vraiment c'est clair, précis, limpide et pour lequel les Tchadiens ont voté massivement. Et la raison pour laquelle le président Mahamat a dit hier, je ne suis pas le Tchadien seulement de ceux qui ont voté pour moi. Je suis aussi le président de tous ceux qui n'ont pas voté pour moi. Il faut que nous puissions respecter nos institutions qu'on a mis ensemble. Le référendum a été mis après que tous les Tchadiens aient eu un vote pour mettre un référendum et une constitution en place. Cette constitution met en place un certain nombre de déclinaisons en termes d'institutions. Ces institutions ont été mises en place de commun accord. Le Premier ministre
Masra est celui qui a mis les organes des élections en place. Et donc je crois que les messages qui avaient été passés, un temps où tout le monde était d'accord pour dire allons à une compétition, signons un cadre de bonne conduite, je pense que les Tchadiens ne comprendraient pas que pour des raisons qui ne sont pas explicables, en droit on dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc je ne pense pas que c'est le moment de créer des contentieux quelconques pour des raisons qui sont fallacieuses. S'il y a des raisons valables où il y a des éléments de remise en cause, eh bien nous avons une institution qui est le Conseil constitutionnel, pour lequel chacun des candidats peut saisir pour essayer de voir s'il y a un certain nombre d'éléments probants sur le contentieux électoral. Le seul contentieux qui vaille, c'est celui-ci. Et cette paix, on en appelle vraiment, et c'est là, je pense, l'appel qu'on peut lancer vraiment à tous les Tchadiens et à toutes les Tchadiennes pour vraiment essayer de construire ensemble notre pays dans le cadre de cette inclusivité qui est déjà une réalité en fait. Tous les Tchadiens sont inclus dans cette transition. Il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas d'opposants. Donc cette main tendue, elle est toujours renouvelée par notre candidat, par notre président élu, autant pour moi. Et on espère réellement que maintenant que le Tchad est un exemple au niveau africain, parce que sur cette transition africaine, c'est le premier qui a réussi à un délai aussi court de pouvoir le faire. Les autres pays de l'Afrique de l'Ouest aussi, mais on souhaiterait vraiment pouvoir déjà aujourd'hui nous réjouir du fait que nous ayons notre candidat qui est élu. Le connaissant, je pense qu'il a toujours œuvré avec tous les Tchadiens. Et il ne va pas cesser d'œuvrer avec tous les Tchadiens. Il l'a fait au moment où on était en transition. Et cela a marché. Je ne pense pas qu'il y ait un changement de cap qui puisse être fait, puisque dans son programme politique, il le dit, ma main est tendue. Et cette main tendue, ce n'est pas seulement les Tchadiens de l'intérieur, ceux de l'extérieur. Vous savez, sur les 12 chantiers, il y a un chantier qui est dédié à la diaspora et aux Tchadiens de l'extérieur, pour dire rentrez chez vous. Les facilités vous ont donné. Des terrains peuvent également vous donner. Des facilités de retour, également d'intégration, vous seront données. Je crois qu'il n'y a pas mieux que cette main tendue. Que vous ayez voté pour moi ou que vous n'ayez pas voté pour moi, vous êtes des Tchadiens et vous avez droit à pouvoir intégrer ce pays-là et pouvoir construire ensemble. Je crois que c'est le message clair et simple. Un message peut-être aussi aux jeunes, qu'il ait voté ou qu'il n'ait pas voté. L'engagement du candidat Mamad, c'est de dire, dans le cadre de ce nouveau quinquennat que je veux que les recrutements se fassent par concours. Ça veut dire que vous ayez voté ou vous n'avez pas voté. Si vous avez les capacités de pouvoir gagner un concours, vous gagnez le poste. Cette main tendue va être saisie par la plupart des Tchadiens, des jeunes, des gens de la diaspora, des politico-militaires également qui sont encore à l'extérieur, pour vraiment venir ensemble construire notre pays, parce que notre pays en a besoin.